Hello, 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 hello tout le monde. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement qui s'avère être nécessaire, bien sûr. J'espère qu'en tout cas vous le vivez bien de votre côté. C'est vrai que par moments c'est un peu difficile à gérer cette période de confinement. Pour ma part, je sais que j'avais déjà fait un essai il y a pendant la période des fêtes en fait. Juste avant la période des fêtes, j'avais fait un essai. Je m'étais auto-confinée toute seule dans mon appartement. Euh, Parce que moi j'étais quelqu'un avant qui avait aucun souci avec la solitude. Et quelqu'un un jour m'a, par son expérience, euh, fait ressentir que la solitude c'était quelque chose de pesant, de lourd et que c'était une souffrance. Alors que tout dépend de comment on le vit et quel rapport on a avec elle, comment, si on le vit comme un allié ou comme un ennemi. Voilà. Donc, du coup, j'avais mis en place cet exercice d'auto-confinement avant que la crise du coronavirus nous touche. Et en fait, je m'aperçois que ouais, c'était plutôt pas mal comme expérience, parce que du coup, là, je le vis beaucoup mieux. Et comme là, c'est un peu forcé, c'est obligatoire, du coup, ça nous est imposé. Du coup, c'est un peu plus compliqué psychologiquement parlant, parce que du coup, là, je me dis vraiment que si j'ai envie de sortir, à part un footing et faire des courses, je peux rien faire d'autre, mais dans l'ensemble, ça va. Je le vis plutôt bien. Ça aurait été il y a 2-3 mois en arrière, ça aurait été différent, je pense. Ça aurait été très difficile à vivre, je pense. Voilà. Et là, pour le coup, j'ai été rapatriée en France avec toute mon équipe. Et donc, j'ai un petit peu de temps devant moi pour faire les cartes. Alors, aujourd'hui, nous sommes, je crois, lundi. Alors, l'avantage de ce petit confinement, c'est qu'en fait, étant donné que je suis sans emploi, je n'ai plus l'obligation d'aller vérifier quel jour on est. Parce que j'ai plus de date, j'ai plus de rendez-vous, j'ai plus rien à faire en fait. Mis à part quelques mises à jour administratives, mais bon, ça, je peux le faire, c'est informatisé, donc du coup, je peux le faire via internet. J'ai aucune urgence, donc pour le moment, je peux me laisser aller, je peux me laisser vivre sans prêter attention au temps. Et je trouve que c'est un luxe, parce que dans ce monde, on est toujours en train de courir, en train de devoir faire telle ou telle chose, et on est toujours limité dans le temps. Dans une journée, la journée n'est jamais assez longue pour tout faire. Donc là, je trouve que c'est une opportunité, déjà de se retrouver soi, et en plus de ça, pardon, des mises à jour. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous le transmettre. C'est une petite blague, un aparté. Des mises à jour sur quoi? Non, c'est pas par rapport aux cartes, c'est par rapport à quoi que je voulais dire que... Ah oui, par rapport au temps. Donc, se laisser vivre. Bon, bref, on s'en fout. En fait, juste une chose. Je voudrais juste prévenir en fait les personnes qui sont sur ma chaîne et qui me regardent, qui me suivent, que en ce moment il y a des gens que je vois en train de faire des vidéos, d'ailleurs que je ne regarde même plus parce que en fait juste je vois le début de la vidéo, je vois ce que la personne évoque dans sa vidéo. Et directement, je vois qu'on parle d'amour inconditionnel des autres, de donner à grande échelle un amour inconditionnel, etc., etc. Alors oui, c'est vrai, on rentre dans une période où transmettre de l'amour pour soi, c'est vraiment, comment dire, primordial. Transmettre de l'amour aux autres dans son cœur, aller à la limite. Mais quand je dis transmettre de l'amour aux autres, ça dépend à qui en fait. Donc quand j'entends des vidéos du style donner de l'amour inconditionnellement partout autour de vous, on n'est pas une espèce de distributeur d'amour en fait sur lequel on appuie sur un bouton et bim, vas-y j'envoie quoi. J'envoie la sauce, non. L'amour avant tout, il est pour soi et ensuite pour les gens qui ont le mérite d'être aimés à ce niveau-là en fait.
Parce que sur un point de vue énergétique, si on commence à distribuer de l'amour à des gens qui ne sont pas dans le, qui sont dans l'abus envers vous, et ben en fait vous les vous encouragez à continuer à avoir ce comportement abusif. Et en fait c'est pas trop enfin voilà, c'est pas trop recommandé quoi. Parce que la flamme jumelle, c'est pas que de l'amour inconditionnel. Ça va venir devenir de l'amour inconditionnel avec son jumeau, mais quand les choses elles ont été épurées, mais pas avant. Et quand on dit amour inconditionnel, ça veut dire aimer l'autre, certes, mais ne pas le laisser transgresser certaines règles. Parce que si vous le laissez transgresser certaines règles, ça veut dire que vous n'avez pas de respect. Et c'est pas de l'amour. Vous n'avez pas de respect pour vous-même. Et dans ces cas-là, ce n'est pas de l'amour. Donc je tiens vraiment à insister là-dessus parce que ça fait peut-être, allez, je sais pas combien de temps que je suis consciente que je suis dans un lien femme jumelle, ça fait un an que je suis consciente. Moi j'ai quand même 10 ans, un peu plus de 10 ans de lien, mais on a coupé le contact avec mon jumeau parce que justement, je trouvais que de son côté, enfin déjà je lui avais donné trop d'amour au moment où il fallait pas. Et c'est pour ça qu'ensuite, la période de coupure, elle a été longue, parce que j'estimais que c'était à lui d'entreprendre les démarches pour revenir vers moi, étant donné que moi, le dernier acte que j'ai posé, c'était un acte d'amour. Donc j'attendais un retour de sa part. Sauf que lui, il s'est toujours désisté. Il a toujours fait marche arrière. Donc en fait, revenir vers lui, ça a ouvert une porte sur la transgression, mais je l'ai fait parce que j'ai voulu laisser ma fierté de côté. Sauf qu'après, derrière, il a fallu gérer. Et en fait, comme j'étais dans un état de faiblesse, parce que du coup, ça faisait 10 ans, c'est un petit peu plus de 10 ans qu'on ne s'était pas parlé, que lui, il avait construit sa vie et moi pas. Et du coup, je me suis retrouvée en position de faiblesse. Et donc, en laissant l'ego de côté, du coup, je lui ai laissé la porte ouverte à beaucoup de choses, parce que je cédais à beaucoup de transgressions de sa part, ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc du coup j'ai creusé un petit peu, on va dire pas ma tombe, mais je me suis un petit peu, j'ai tendu, on va dire le bâton pour me faire battre. Et quand j'entends des vidéos où les gens disent oui, amour, amour inconditionnel, amour ceci, amour cela, j'ai juste envie de te rigoler au nez quoi. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Seulement est-ce que tu sais de quoi tu parles? Toi t'as déjà quelqu'un te met une gifle, t'as envie de tendre l'autre pour qu'on t'en mette une sur l'autre joue? C'est pas très agréable de se prendre une gifle, et je sais qu'au bout de la troisième ou la quatrième ou la cinquième, tu vas dire stop, et que si la personne ne s'arrête pas, crois-moi, à un moment donné, tu vas pas vouloir lui donner de l'amour inconditionnel. Donc je crois qu'il faut cesser un peu ces balivernes là, ces petites... Enfin pour moi c'est des grosses conneries en fait. Et ces gens-là, ils m'insupportent. Et pour moi, méfiez-vous de leurs messages, parce que du coup, je pense qu'ils sont guidés par des choses qui sont pas très bienveillantes. Et malheureusement, ils n'en ont pas conscience. Et il serait temps qu'ils en aient conscience, parce que depuis le temps qu'ils postent des vidéos en ligne, il faudrait un petit peu qu'ils se mettent à jour et qu'ils se remettent en question, ces gens-là. Bref, je suis pas parfaite, je dis pas que j'ai la parole, que j'ai la science infuse, mais je pense que c'est le genre de truc basique sur lequel on devrait savoir enfin, voilà, se baser quoi. Et enfin, je veux dire, on est des flammes jumelles, on n'est pas les victimes, ok? Donc, je veux dire, c'est pas parce qu'on est des flammes jumelles que ça y est, il faut se laisser faire, d'accord? Ça me. Franchement, ça me rend malade. Ça me rend malade. Je vais commencer mon tirage. À tout de suite. Donc, aussi, je voulais vous dire par rapport à tout ce qui est lecture du futur, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en ligne et qui savent lire le futur bizarrement. Enfin, pour moi, je sais pas pour vous, mais je trouve ça un peu space. Je veux dire, le futur, il va pas dans une direction, il va dans plusieurs directions. Selon les choix qu'on fait, voilà, on est potentiellement peut-être soumis à un futur prédéfini. Pas soumis. Destiné à un futur prédéfini. Mais à chaque moment, ça peut... à chaque instant, ça peut changer. Et donc, en fait, personne n'a le pouvoir, ni la faculté de pouvoir lire avec certitude dans un futur proche, sauf quelques personnes.
Donc je ne fais pas partie de ces personnes-là. Moi, je vois essentiellement le présent. Mais quand je dis le futur, parce que bon, on va dire que l'espace-temps n'existe pas vraiment. Donc c'est plus, on va dire, dans la... Là, vous avez le présent, admettons, au centre. Et on va dire c'est dans la périphérie du présent, on va dire. Donc en fait, ça se rapproche à un passé enfin, un passé très proche. Le passé, c'est beaucoup plus facile à voir que le futur. Et le futur, c'est pas nous. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, je sais que c'est pas moi qui le contrôle. On m'envoie ou on m'envoie pas de message. Et bref. Donc, je vais faire une lecture sur les énergétiques sur le lien actuellement. Voir un petit peu ce qui se passe. Je vais commencer par. Je vais lire, s'il vous plaît, les énergies actuelles. Voilà. Donc pour certains, on a besoin de réaligner certaines choses. On a besoin d'être en contact avec les esprits de la nature. Donc bon, quand je parle d'esprit de la nature, c'est chez soi. Reclus chez soi, c'est peut-être difficile d'être en contact avec des esprits de la nature. Mais bon, si vous avez une petite plante à la maison, ou un animal, ou des choses comme ça, ou alors laissez-vous un petit peu aussi... Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on entame une interstice, j'allais dire, dans la 6e dimension, déjà. Parce que là, on est engagé dans la 5e dimension. On était dans la 3e, 4e. Là, on est arrivé dans la 5e. Et on a une 6e dimension qui est en train de... pour les personnes les plus éveillées, qui est en train de... Ouais, je pense que c'est ça. Qui est en train de s'ouvrir en fait, comme s'il y avait une fissure, quelque chose qui nous donne accès à cette dimension-là. Là, on est en plein dans la 5e, pour certaines personnes, parce que du coup, je pense que le fait que la planète en ce moment est en train de se reposer, de se rééquilibrer, que les choses sont en train de se rééquilibrer, du coup, ça crée des facilités sur la communication avec les esprits de la nature, donc. Et du coup, je pense qu'il y a une certaine pureté qui se met en place. Comment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, les énergies actuelles, c'est ça. Les choses sont en train de se réaligner, énergétiquement parlant. Donc du coup, on a beaucoup plus de facilité à écouter notre âme, parce que beaucoup moins de pression, beaucoup moins d'agitation, beaucoup moins de stress, d'accord ? Beaucoup moins de stress. Quand je parle du stress, c'est pas la même forme de stress qu'on a au travail. Là, c'est un stress qui nous apporte une quête en fait, une quête qui nous oblige à être en quête de soi, qui nous amène sur la voie de la quête de soi. Et donc du coup, pour certains, c'est très... C'est paniquant, ça fait un peu peur parce qu'on est un petit peu mobilisé chez soi, mais quelque part, c'est ce qui va nous permettre donc de se réaligner et de rentrer en connexion avec soi, avec sa vérité, et d'être à l'écoute de soi en fait. Donc du coup, c'est un passage obligatoire et quelque part, c'est... comment dire, c'est un cadeau. C'est un cadeau en fait. C'est quelque chose de beau. C'est un dragon multicolore. Donc là, on est à fond dans le changement. On est sur des énergies d'accélération sur le changement. Je pense que là, vraiment, si on reste confiné encore 15 jours, je vous dis, ça va déménager au niveau énergétique. Hein. Bah, déjà au niveau de la planète, ça déménage. Hein. On voit des animaux qui se comportent complètement différents, qui se rapprochent des côtes, des baleines, des dauphins, enfin tout ça, c'est magique quoi. La nature reprend ses droits. Et quand la nature reprend ses droits, du coup l'homme aussi, parce que quelque part l'homme est un animal, enfin c'est un mammifère l'homme, hein, ça reste un mammifère, c'est un animal civilisé.
Donc là, en fait, on est en train de se débarrasser de tout ce conditionnement qu'on nous a un petit peu inculqué depuis notre enfance. Donc on rentre, c'est comme si on rentrait dans une nouvelle ère. Et c'est complètement nouveau. Et au niveau de l'âme, c'est très riche, en fait. Au niveau de l'âme... Attends, je baisse mon chauffage parce qu'il est à fond. Voilà. Au niveau de l'âme, ça va être très bénéfique. Très, très, très bénéfique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pas très riche, mais très bénéfique. Donc, j'ai une amie qui m'a parlé, donc j'en parle dans cette vidéo-là, parce que la précédente que j'ai voulu poster, en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas été enregistrée. Donc, du coup, je prends le soin de parler d'elle. Donc, c'est une amie à moi qui voyage beaucoup en astral et qui m'a parlé justement de cette 5D. Et dans mon dernier tirage, j'ai pu voir que oui, effectivement, on rentre dans un champ énergétique nouveau et une dimension nouvelle en fait, une dimension de soi et des autres en fait, qui est complètement nouvelle. Et donc du coup, on accède à la 5e dimension avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de facilité. Donc ça me prouve que, en fait, elle avait totalement raison. D'ailleurs, vous devez avoir pas mal de messages de connexion avec votre masculin en ce moment. Voilà. Donc, message d'amour. Donc, on a l'amoureux qui est sorti. Hop là, je sais pas si vous voyez. Hop, tout délicat. Hop. Mon téléphone, il n'est pas très... Donc, l'amoureux et le 6 de coupe. Donc, c'est très positif tout ça. Donc, pour les personnes qui sont en triangulaire, je vérifie juste un truc. Ouais. Ouais, c'est bien l'équilibre. Donc là, on parle vraiment d'équilibre, on parle vraiment de choses qui sont en train de se mettre en place et qui trouvent une stabilité. Donc au niveau énergétique, je pense que le masculin et la féminine sont en train de rééquilibrer réellement les choses, quoi. Il y a des choses qui se rééquilibrent et qui se stabilisent, qui s'ancrent. Ouais, c'est vachement positif en fait. C'est vachement positif. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Euh, Hop, je vais voir si... J'ai pas fait d'études sur ce tirage. Je suis pas très très forte en tarot. Je fais surtout du tarot intuitif. Ouais. C'est là que c'est sorti aussi. On va voir. Je vais mettre pause et je vais voir ce que ça signifie. 2 secondes. Hein. Je sais pas si vous voyez le jeu. Il est un petit peu inversé à la caméra. Et j'étais en train de regarder un petit peu le tirage là pour affiner un peu ma vision des énergies actuelles. Ce qui se trame. Ok, alors c'est beaucoup de cartes et très peu de définitions. Voilà, je comprends pas. Donc, alors, j'aimerais bien avoir complété... Mince, pardon. Excusez-moi, tiens, celle-là, je vais enlever. Hop. Hop. Ok. Donc, alors là, ce que j'ai pu en tirer de cette lecture, c'est que il y a un rapprochement de soi, de son âme. Donc, on ne peut plus tricher, en fait. On est amené à un stade où on ne peut plus tricher avec les autres. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que on est en reclus chez soi, pour la plupart des gens, et qu'on n'a plus la patience, en fait. On est dans on est, comment dire, exacerbé au niveau de la sensibilité. Pourquoi? Parce que on est confiné et qu'on ne peut pas développer
énergie à l'extérieur et que du coup il faut amener à devoir faire un travail sur se canaliser, comment répartir suffisamment ces énergies pour ne pas être débordé ou que les choses ne s'amplifient et ne prennent une tournure. Voilà, il y a des choses qui sont en train de s'unifier en nous, il y a une réconciliation sur le plan énergétique dans notre lien. Il y a fin de cycle. Donc cette fin de cycle, c'est tout ce qui est tourné vers l'extérieur, donc qui nous oblige à être tourné, recentré sur soi, vers l'intérieur. Donc il y a une connexion pour certains avec cet amour qu'on dit inconditionnel, donc une connexion d'amour très forte. Et attendez, je vais remettre ma musique, excusez-moi. Et donc ça nous demande de vraiment cesser de chercher à l'extérieur et de commencer à entreprendre un travail sur soi parce que tous les événements, toutes les forces, j'allais dire dimensionnelles, parce que je ne trouve pas d'autres termes, sont réunis pour nous pousser dans ce sens-là. Dans l'action d'entreprendre un travail d'évolution spirituelle sur soi. Donc ce travail-là nous amènerait à une prise de conscience sur ses capacités, une redécouverte, donc une conscience de soi forcément, et un choix à prendre entre stagner ou vaincre, c'est-à-dire travailler dans ce sens, ou ne rien faire. Donc on nous dit que les forces sont nos alliés actuellement pour justement accélérer ce processus. Donc ça c'est avec, pour vous expliquer un petit peu plus, donc le 10 de coupe pardon, et la carte des amoureux, c'est l'unification et la réconciliation dans le lien flamme jumelle sur le plan énergétique. Je ne vais pas dire que votre masculin ne va pas vous contacter, je ne préfère pas. Je préfère vous dire que il est temps d'entreprendre des choses pour vous, c'est tout. Ensuite, là, on arrive à la fin de cycle avec le 10 de coupe et on arrive avec le 3 d'épée, à une lutte, à une victoire, pardon, par la lutte mentale. On a quelque chose, donc c'est le 3 d'épée et le 10 de coupe. Et le 10, parce que tout à l'heure c'était le 6, pardon. Donc on a une fin de cycle, quelque chose qui se remet en marche, quelque chose qui s'élève dans des dimensions célestes. On a une richesse potentielle au partage, un besoin de partager, de donner en fait de l'amour. Voilà, on est dans cette énergie-là. En fait, on est en train de mettre à mal le mental, hein, parce que du coup, les énergies d'harmonisation du cœur sont en pleine, on va dire, expansion. Ensuite, avec le Valier et le Cavalier de bâton, on nous dit qu'on traversera une phase un peu difficile, hein, bien sûr, parce que le confinement c'est quelque chose de nouveau, donc forcément tout ce qui est inconnu au départ c'est toujours une période d'adaptation. Donc, mais du coup ça va nous permettre de mieux nous connaître, de mieux savoir, de mieux conscientiser qui on est. Donc c'est à partir de là où on va décider d'avancer ou de stagner.
Voilà, et c'est là qu'on nous dit que du coup les énergies nous poussent dans cet élan d'évolution et nous laissent le choix en fait, hein, de décider par nous-mêmes. Mais est mis en œuvre pour... tout est propice à cette évolution spirituelle en fait. Ensuite, avec le 10 d'épée et l'as de bâton, on nous dit de faire preuve de perspicacité, d'intelligence, de réflexion, de ne rien forcer. Que toute lutte, toute entreprise qui serait menée avec la force générerait plus de complications, mais que du coup elle serait, on va dire qu'elle serait dominée par une autre force. Donc de rien entreprendre dans la colère, l'énervement, ou voilà. De faire preuve de compréhension dans des situations qui se présentent à vous. On est à un degré, donc je disais, de sensibilité très élevé. On a un rééquilibre entre le yin et le yang, masculin-féminin, par le cœur, avec le chakra du cœur. Donc, on nous conseille de faire attention aux mots qu'on utilise à notre façon de s'exprimer, parce que, admettons, votre jumeau, admettons, s'il reprenait contact avec vous et que vous utilisiez, par exemple, la négation, ça pourrait être interprété comme un refus de votre part. Donc, et réveiller des peurs face à une sensibilité trop accrue, en fait. Donc, du coup, prêtez attention à ce genre de formulation, à votre formulation. Ensuite, on a l'ermite et le roi de bâton. Donc là, on vous met face à un choix. On vous dit les choses peuvent être ralenties, peuvent prendre du temps dans la matière, c'est-à-dire tout est en mode ralenti, quoi. Et du coup, on vous dit que vous avez des privilèges dans cette situation-là et que c'est à vous de faire un choix en fait pour la suite des semaines à venir, c'est-à-dire l'utiliser en votre faveur ou en faire quelque chose qui ne servira à rien, quoi. Enfin, à vous de savoir comment l'exploiter. Voilà. On vous dit que vous êtes dans une période où vous devez vous revoir vos priorités. Ce que je veux dire, c'est que l'avantage dans tout ça, c'est que comme on est sur des énergies où on est très sensible, on va plus laisser les personnes qui nous entourent venir nous polluer en fait. Et ça c'est super positif parce que du coup on va plus avoir le même comportement vis-à-vis d'elles, qu'on n'aura plus la même patience, on n'aura plus cette forme d'indulgence qu'on pouvait mettre en avant dans nos relations. Et du coup, toutes les personnes fausses vont du coup s'éloigner de vous et vous allez vous éloigner d'elles. Je pense qu'on s'élève dans un état de conscience pure en fait. On est potentiellement, comment dire, ouvert au partage, au don de soi. Un peu de manière un peu extrême parce que du coup quand là la sensibilité va être accrue ces prochains jours et du coup ce sera soit ça passe soit ça casse. Donc j'étais en train d'expliquer qu'on n'aura plus la même patience qu'avant, c'est-à-dire avant quand on luttait pour essayer de maintenir une relation avec quelqu'un pour qu'elle soit équilibrée et qu'elle soit juste, et bien là en fait ce qui se passe c'est que il n'y aura plus besoin
réellement de lutter parce qu'on aura gain de cause et victoire sans lutte en fait. Donc tout ce qui normalement devrait s'obtenir par la force ou par l'argumentation ou par voilà par conviction ou enfin en général on veut amener les gens à épouser notre point de vue et notre cause et ben là du coup les choses vont se faire naturellement sans forcer parce que les gens n'auront plus d'énergie à investir dans un sens unique en fait et que bah, nous-mêmes du coup par la et donc du coup ça met en avant les relations qui sont authentiques et dans un second voire sur aucun plan les relations qui ne le sont pas et donc vraiment on est sur une énergie de vérité et d'écoute de l'âme et où il n'y a plus aucune place pour la tricherie. Alors pourquoi? Parce que avec... alors j'en étais où? Parce qu'il va y avoir des prises de conscience de soi, une redécouverte de soi, qui va nous amener à soit vaincre, c'est-à-dire soit avancer, soit stagner. Donc soit on vit ce confinement comme quelque chose de pénible et de stagnant, soit on vit ce confinement comme une opportunité pour évoluer, pour entreprendre un travail sur soi, qui sera récompensé du coup, hein, parce que toutes les énergies sont actuellement en mouvement pour que les choses avancent dans le sens de la quête de soi. Ensuite, avec l'as de bâton, le 10 d'épée, tac, 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 là les choses doivent être... Là, on vous dit de ne rien faire par la force, en fait, de ne rien forcer, En fait, les choses vont être prises avec compréhension. On va pas chercher à vous mettre des bâtons dans les roues ou à vous ralentir dans un procédé, parce que de toute façon, vous ne seriez pas à l'écoute de ces personnes. Vous auriez décidé de faire selon votre propre volonté et personne ne serait placé pour vous dire ah bah tiens, là, voilà, ce qui serait mieux que tu fasses, ce serait ça, 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 parce que, sauf mis à part si vous allez leur chercher, vous allez leur demander conseil, mais comme on a un rééquilibrage au niveau des énergies yin et yang très important, on a une harmonisation qui est en place. On vous conseille donc une sensibilisation très accrue. On vous conseille de faire attention à votre forme, à la forme que vous employez dans votre façon de communiquer avec les autres et de ne pas utiliser ou très peu, enfin en tout cas avec précaution, la négation parce que ça pourrait être pris comme un refus. Un refus interprété rapidement interprété comme un refus. Donc on vous dit de faire attention à votre forme de communication qui pourrait, si vous avez des contacts avec votre jumeau, être double tranchant. Ensuite, là, on me dit que du coup, comme les événements ralentissent notre quotidien, on a un choix à faire et ce choix-là, avec le soutien de nos guides, le soutien de l'univers, pour aller donc vers cette quête de soi. On vous laisse le temps de pouvoir aboutir et je pense que là c'est le moment de se serrer les coudes et de se motiver pour entreprendre ce travail en profondeur parce que tout est fait pour aller dans ce sens. Toutes les cartes vont vers l'action, vers l'avenir. Vous voyez, toutes les cartes sont tournées vers l'avenir. Sauf l'ermite qui permet donc justement qui ralentit les événements pour
pour que justement on puisse entreprendre dans la quiétude, dans la tranquillité, un travail sur soi. Ça enregistre? Oui, j'ai gagné. Bon, bah c'est quand même la 3e vidéo que je fais. Fou, hein, c'est fatigant. Bref, donc du coup, vous aurez plus de perte d'énergie à investir avec des personnes avec qui vous avez tendance à être patient avant. Bah là, du coup, votre patience, elle va être limitée, très limitée. Alors, je vais essayer de tirer des cartes. Ah bah tiens, amour. Donc on est sur une énergie d'amour en ce moment. Tac, 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 tac. Amour de soi, amour de son autre. Donc unification des énergies chez le masculin et la féminine en 5D. Donc pour certains, vous devez avoir pas mal de contacts 5D avec votre masculin, ou du moins le ressentir très fortement en ce moment. S'il vous plaît. Donc je disais que pour les gens qui vivent en triangulaire, ça va être très... en triangulaire. En couple, ça va être très compliqué parce que du coup... donc là, on a le boomerang. Hein, donc retour, amour. Donc c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, on a ces deux énergies-là. Boomerang, amour. Donc en fait, on est en train de récolter notre semence. Je ne sais pas si vous voyez. On est en train de récolter notre semence. C'est ça. Là, on est en train de récolter les fruits de notre patience, de notre volonté. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des masculins qui reprennent contact avec leur féminine d'ici peu. De toute façon, je vous l'avais dit qu'au printemps, il y allait avoir des changements. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de grands changements en cette période de printemps. Voilà, voilà. Donc, si vous avez besoin d'avoir des renseignements pour un tirage, sur ce que vous voulez comme sujet, je ne traite pas que des femmes jumelles, je traite aussi d'autres sujets, heureusement pour moi. Si vous avez envie d'évoluer, que vous ne savez pas trop sur quoi ça bloque, je peux peut-être vous aider. Dans tous les cas, je vous rappelle que je suis joignable par mail. Dans cette période, je fais des prix qui sont abordables. Donc, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez approfondir un petit peu un sujet, un domaine. Voilà. Je vous remercie et je vous dis une très bonne soirée. Et très bon confinement à vous. À bientôt.